de ne pas faire de quartier. Un des tirailleurs entend, en passant de quoi l'on parle. Il nous regarde, rit largement dans son turban casqué et répète en faisant non de la tête. Pas camarade, non camarade jamais, coupé cabèche. Ils sont vraiment d'une autre race que nous. Au fond, ce sont des vrais soldats. Nous ne sommes pas des soldats, nous sommes des hommes. La bataille de Verdun se déroule du 21 février au 19 décembre 1916. Déclenchée par les Allemands pour saigner à blanc l'armée française, elle fait plus de 300 000 morts et s'achève par un retour à la situation antérieure. Jean Giono, romancier, a participé à cette bataille. Depuis 8 jours, les corvées de soupe ne reviennent plus. Elles partent le soir à la nuit noire et c'est fini. Elles se fondent comme du sucre dans le café. Pas un mot n'est retourné. Ils ont tous été tués, absolument tous. Chaque fois, tous les jours, sans aucune exception. On voit là-bas un mort couché par terre, pourri et plein de mouches, mais encore ceinturé de bidons et de boules de pain passées dans un fil de fer. On attend que le bombardement se calme. On rampe jusqu'à lui. On détache de son corps les boules de pain. Il faut seulement couper le morceau qui touchait le corps. Voilà ce qu'on fait depuis 25 jours. On mange n'importe quoi. Vers le soir, un copain est arrivé avec un rat. Une fois écorché, la chair est blanche comme du papier. Mais avec un morceau à la main, j'attends malgré tout la nuit noire pour manger. Peut-être, car on ne sait pas. Si elle t'arrive, c'est que la France aura eu besoin de moi jusqu'au bout. Il ne faudra pas pleurer, car, je te le jure, je mourrai heureux. S'il me faut donner ma vie pour elle. Mon seul souci, c'est la situation difficile où tu te trouveras, toi et les enfants. Tu embrasseras pour leur père les chères petites. Tu leur diras qu'il est parti pour un long, très long voyage, sans cesser de les aimer, de penser à elles et de les protéger de l'eau. Il y aura aussi un petit bébé, tout petit, que je n'aurais pas connu. Si c'est un fils, mon vœu est qu'il soit un jour médecin. À moins, cependant, qu'après cette guerre, la France n'a encore besoin d'officiers. Tu lui diras, lorsqu'il sera en âge de comprendre, que son père a donné sa vie à un grand idéal, celui de notre patrie reconstituée et fort. Je crois que j'ai tout dit. Au revoir, ma chérie, mon amour. Promets-moi de ne pas en vouloir à la France si elle m'a voulu tout entier. Promets-moi aussi de consoler maman et papa et dis bien aux petites filles que leur père, si loin soit-il, ne cessera jamais de veiller sur elles. Nous nous retrouverons un jour réunis, je l'espère, auprès de celui qui guide nos existences, qui m'a donné auprès de toi et par toi un tel bonheur. Ma pauvre chérie, je n'ai même pas eu le temps de penser longuement à notre amour, si grand cependant et si fort. Au revoir, au grand au revoir, le vrai, sois forte, ton Jean. Merci beaucoup, merci. Et voilà, monsieur Ndoye Diouf, c'est fini.